Bonsoir tout le monde, ravi de vous reconnaître, de vous revoir une nouvelle fois. Et je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues de m'avoir accordé l'accès à leurs propos, que ce soit le temps ou l'heure chez eux. Je voudrais également remercier les abonnés actuels, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs, de m'avoir accompagné pendant la création de cette chaîne jusqu'au ce jour-là. Aussi pour leur aide précieuse et leurs commentaires et leur interaction pour réussir cette chaîne. Donc, le titre de cette séance n'est que faire de droit. Que faire après une licence de droit. Bien sûr, la plupart des étudiants décident de poursuivre leur étude en master après la licence ou intégrer la fonction ou le domaine du travail ou la fonction. Donc, choisir les métiers de la justice et de la police. Et la plupart des métiers relatifs à l'univers du tribunal exigent les études longues, Bac plus 5, avant de passer un concours parfois très sélectif. Si la licence est suffisante pour accéder au concours de collaborateur, de notaire ou de lieutenant de police, ces 3 premières années de droit représentent avant tout une découverte du monde juridique. Et pour accéder aux autres fonctions, il vous faudra au minimum un master en droit. Pour accéder au poste d'avocat, juge, commissaire de police, notaire ou encore huissier de justice, vous devrez obtenir un M1, voire M2 avant de pouvoir passer les sélections et terminer votre cursus par 1 ou 2 ans de formation. Ben, je recommence pour ceux qui arrivent, qui viennent d'arriver et qui arrivent. Donc, nous discutons dans cette séance en ce qui concerne que faire après une licence de droit. Et la plupart des étudiants choisissent à continuer leur étude en master et d'autres d'intégrer au monde du travail. Donc choisir les métiers de la justice et de la police. La plupart des métiers relatifs à l'univers du tribunal exigent les études longues, Bac plus 5. Et avant de passer un concours parfois très sélectif, c'est la licence est suffisante pour accéder au concours de collaborateur, de notaire ou lieutenant de police. Ces 3 premières années de droit représentent avant tout une découverte du monde juridique. Et pour y accéder, ou pour accéder aux autres fonctions, il vous faudra au minimum un master en droit. Pour accéder au poste d'avocat juge, commissaire de police, notaire ou encore huissier de justice, vous devrez obtenir un M1, voire M2 avant de pouvoir passer les sélections et terminer votre cursus par 1 ou 2 ans de formation. Il est également possible de travailler dans le domaine juridique au sein des entreprises. Les recruteurs sont notamment à la recherche de profils experts très pointus en matière de droit des contrats, droit social ou encore droit des assurances. Le recrutement s'effectue au niveau d'un bac plus 5. Intégrer la fonction publique, la licence de droit permet de préparer un certain nombre de concours de la fonction publique de catégorie A et B. Mais dans les faits, la plupart des admis sont titulaires d'un master. Parmi les concours accessibles, notons celui d'attaché territorial, d'administrateur territorial, de contrôle des finances publiques, d'inspecteur de travail ou encore de conseiller des affaires étrangères. Une fois les épreuves réussies, vous intégrez une école spécialisée en tant qu'un élève fonctionnaire. La formation rémunérée se termine par un stage avant votre affectation à un premier poste. Se réorienter dans un autre domaine, et si finalement le droit n'était pas fait pour vous, après 3 années dans le monde juridique, il est tout à fait possible de s'orienter vers un autre secteur. Vos études n'auront pas été vaines
puisqu'il vous auront permis d'acquérir de la culture générale, une méthode de travail, une grande rigueur qui peuvent être utiles dans de nombreuses circonstances. À ce point, fin de citation. Merci de m'avoir encouragé, merci de votre encouragement, de votre soutien, de votre abonnement, et merci encore une fois. Au revoir.